Bon, j'arrive. Arrête de sonner. Vas-y, j'arrive. C'est quoi cette histoire? C'est qui? Bonjour. Bonjour. Et c'est qui? Mais pourquoi tu filmes? Entre pas comme ça chez les gens. Je suis là, je représente la communauté ProfiSkills. On veut te poser quelques questions. C'est quoi cette histoire? Vous me posez quelques questions? Oui. Ouais, mais tu vois pas, je suis même pas... C'est pas grave, je te donne le temps pour t'habiller. Je vais t'attendre, on va te poser quelques questions si ça va. Ok, je vais le faire, mais que pour la communauté. Ça marche. Ok. Installe-toi ici. Je vais prendre le temps de m'habiller. Je serai là dans quelques instants. Voilà, je suis un poil plus présentable. Et désolé pour tout à l'heure. En fait, j'étais pas poli. C'est juste que je déteste qu'on me réveille comme ça. Mais bon, c'est bon. Maintenant, je me suis calmé. C'est bon. On va faire ça pour la communauté. On va répondre à toutes leurs questions avec grand plaisir. Merci. Et voilà, surtout, en fait, il fait beau. Donc, tout est bon. Merci. Ok, merci beaucoup. On commence par quoi? La première question, c'est est-ce que c'est vraiment chez toi? Bon, on va dire que j'ai un bout de papier qui dit que c'est chez moi pendant au moins 7 semaines. Du coup, bienvenue chez moi pour cette semaine. Okay. Après, oui, je bouge beaucoup en fait. Je bouge beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de gens qui voient dans pas mal de vidéos. Je suis dans pas mal de villas, pas mal de beaux endroits. Et non, en fait, c'est pas toujours chez moi. Et ça, c'est un point très important parce qu'en fait, c'est déjà passé dans le passé que des gens me voient dans de beaux endroits. Et ils vont chercher sur Airbnb, ils les trouvent. Et ils disent « Ah, c'est un Airbnb, il est en train de mentir. » Non, en fait, j'ai pas menti. J'ai jamais dit que j'ai acheté le truc, j'ai jamais dit qu'il est à moi. J'ai dit que voilà, j'y reste pendant X temps. Ok, la première chose qu'on veut savoir après ça, c'est quelle est ta routine du coup? La routine, en fait, moi, je déteste la routine. Mais là, voilà, vu que je viens de me réveiller, généralement, le premier truc que je fais, c'est manger. Du coup, ce que je te propose, c'est de venir avec moi. Et on va maintenant manger quelque chose à l'intérieur. Ok. Let's go. Let's go. Et voilà. C'est ça ce qu'on mange du coup quand on fait des millions sur internet? En fait, ouais, c'est pas lié à faire des millions sur internet. Moi, franchement, je vais pas changer mes habitudes de qu'est-ce que je mange, surtout le matin, tu vois. Quand j'ai commencé à avoir du succès sur internet, je mange juste, voilà, je pense à peu près 100 grammes de flocons d'avoine. Après, si j'ai une banane comme ça, et surtout des amandes où il y a des noix, etc. Donc c'est comme ça, j'ai un bon petit déj qui me donne suffisamment d'énergie pour attaquer la journée. Après, je te cache pas, il y a même des journées où je me réveille le matin, j'ai pas envie de manger. Du coup, je commence directement à bosser et je mange peut-être 2-3 heures plus tard. C'est un bon petit déj healthy du coup? Oui, c'est healthy. En fait, je fais de la musculation et je suis à peu près un peu ce que mon coach me recommande de faire. Bon, j'avoue que c'est souvent très difficile en fait d'être très strict, très discipliné, mais voilà, je fais un peu au pif comme ça. Du coup, la boîte à céréales là, c'est à qui? Ah oui, ça c'est... Ah oui, désolé, j'ai oublié de te proposer en fait. Si toi tu veux aussi manger quelque chose, voilà, il y a des céréales, je pense qu'il y a du lait si tu veux. Donc ça marche. Ça te va? Ça marche? Bah c'est parti, allez, vas-y, on va faire ça. Alors, la question qui me passe par la tête, moi, personnellement, c'est pourquoi tu as choisi le digital holding? Ah oui. En fait, en soi, je pense que c'était pas vraiment un choix, c'était plus une... C'est naturel, quoi. Genre, à mes débuts, je viens d'une famille très modeste en Tunisie. Mon père, je pense, gagnait 300 € pour nous faire vivre une famille de 6. Donc, pour moi, dès le jour où j'ai découvert Internet, je me suis dit comment est-ce que je peux faire gagner, comment je peux gagner de l'argent avec ça et pour voilà, améliorer mon niveau de vie, etc. Et c'est là où je commençais à chercher des méthodes et de fil en aiguille, en fait, je suis tombé sur les idées que voilà, on peut vraiment gagner de l'argent sur Internet en possédant des sources de revenus sur Internet, que ce soit par exemple des blogs ou des chaînes YouTube ou des comptes sur des réseaux sociaux, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à développer mes compétences, à apprendre des choses. Et voilà, j'ai lancé mon tout premier site web il y a peut-être 14 ans. Et voilà, genre 14 ans plus tard,
cette vision que j'avais, cette idée que j'avais que Internet pouvait me améliorer mon niveau de vie, bah, elle s'est réalisée. C'est en une bonne partie grâce à ce que moi j'appelle le digital holding, c'est-à-dire le fait en fait de posséder des sources de revenus sur Internet et que après en fait j'ai fait concentrer plus sur les produits digitaux parce que je me suis rendu compte que c'était en fait, la source de revenus et le truc qu'on peut vendre sur Internet avec le moins de prise de tête. Parce que comparé par exemple à des produits physiques où bah, faut gérer les stocks, faut gérer les livraisons, faut gérer plein de choses. Avec les produits digitaux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable surtout. Aucune est du tourment. Je pense les filles voudront savoir est-ce que tu es célibataire ou en couple. Ah ah. Maintenant commencent les questions un peu sensibles. Pas le fou, le fou. Ok. Bon, comment dire ça? Désolé mesdames, mon cœur il est déjà pris. C'est bon. L'information elle est sortie, maintenant t'as ton scoop. Ok. Et après le petit-déj du coup, tu fais quoi dans ta journée? Bah ça dépend. Ça dépend des journées. Bah tiens, on va voir ça ensemble, tu vois. Continue à This regarder. beat goes stupid. Stupid. This beat goes stupid. Yeah. Viens, on va se poser un peu là-bas à côté de la piscine. Et si jamais tu as encore d'autres questions, bah, tu vas pouvoir me les poser. T'inquiète, j'en ai plein. Bah vas-y, go, hein. Ça fait maintenant plusieurs années que tu vis d'Internet. Est-ce que tu te rappelles des premiers 100 € que tu as gagnés? Ouais, super bonne question. En fait, en vrai, les premiers 100 €, je m'en rappelle plusieurs fois parce que j'ai testé pas mal de choses sur Internet et je pense la toute première fois où il y avait en fait ce premier contact avec faire de l'argent sur Internet, je pense que c'est un site que mon grand frère m'avait montré. En fait, c'était le genre de site où il faut aller sur le site et tous les jours, tu as genre une dizaine de pubs sur lesquelles il faut cliquer. Et si tu cliques sur tous les 10, eh ben, tu auras cette journée, je pense, 10 centimes de dollars ou quelque chose comme ça. Mais le vrai argent que j'ai commencé à gagner, genre la première fois où j'ai reçu vraiment genre, un virement sur un compte bancaire issu à 100% d'Internet, ben, c'était quand j'ai commencé à lancer des sites sur Internet. Et c'est là où, franchement, je commençais à y croire de plus en plus parce que voilà, je commençais, en fait, c'était prouvé, genre j'avais l'argent entre les mains. Même si à l'époque, je pense que c'était de l'ordre de 10 dollars par jour, donc à peu près 10 € par jour. Bah, c'était, je pense, vers 2012, quelque chose comme ça. Franchement, pour moi, c'était la fête, quoi. Oui, ça marche, oui, on peut gagner de l'argent sur Internet. Bon, à cette époque, j'étais encore en Tunisie, du coup, même 10 € par jour, ça représentait quelque chose, quoi. Et du coup, donc j'ai continué à pousser, j'ai continué à travailler jusqu'à monter ça à 100 €, presque la même année, quoi, 100 € par jour. Et c'était pour moi, quand j'atteins en fait ce palier comment dire, symbolique des 100 € par jour, c'est là où je me suis dit, ok, je ne vais plus jamais travailler donc, en dehors d'Internet. Je veux que toute ma vie, je vive à 100% d'Internet et que je construise une fortune grâce à Internet, ce qui s'est en fait réalisé au fil des années qui ont suivi. Si on ne parle pas d'argent, Ouais. c'est quoi la chose la plus chère que tu t'es achetée maintenant que tu peux Donc en t'offrir dehors des du choses business, comme ça? Oui. parce que la plupart du temps, mes plus gros dépenses, c'est lié au business Mais ça, parce c'est que des je investissements. réinvestis, oui. Ouais, non. Bah, en fait, je sais pas, une fois que tu as le virus, en fait, même pour chaque dépense en fait, qui est en dehors du business, je me dis, ouais, est-ce que je ferais pas mieux de mettre cet argent dans mon business? Donc, je ne vais pas parler de business. Ouais. Les choses qui me font plaisir quand je voyage, j'adore Ok. en fait payer des expériences, j'adore. Même si en fait, au final, je me rends compte que, surtout quand on voyage, les expériences extraordinaires, c'est pas celles qui coûtent le plus cher. Pas forcément, mais en fait, je compte pas. En fait, genre, je suis dans un endroit, je vois, je sais pas, il y a une activité qui se fait à tel endroit. J'y vais, je dis ouais, j'ai envie de faire ça. Et je demande même pas le prix en fait. Ça, en fait, ça n'a pas de prix. Ça, je pense en fait, parce que beaucoup de gens pensent que quand on va faire beaucoup d'argent, on va commencer à faire des trucs de luxe. Je sais pas moi, dépenser pas mal d'argent à droite à gauche. Mais c'est les petits plaisirs qui me font le plus plaisir. Et donc maintenant, pour mes dépenses perso, en fait, je viens là d'avoir 30 ans et je me suis dit, c'est le moment de me payer une belle montre de luxe. Donc, je suis en train de préparer, je pense que ça sera le plus gros investissement, bah, c'est pas un investissement, la plus grande dépense, Ouais. la plus grande dépense débile
à peu près, que je vais faire. Donc, c'est pour me fêter mes 30 ans et pour avoir une pièce que je pourrais, je pense, garder le restant de ma vie. Et oui, je suis en train de préparer ça. Donc, pour les personnes qui suivent la vidéo, peut-être il y a une vidéo qui sortira dans un futur proche avec ça. Donc, je sais pas, je verrai si est-ce que je poste la vidéo ou pas, parce que ça sera un truc, tu vois, un peu personnel. Mais ouais, c'est ça ce que je prépare maintenant. Ok, ok. Bref, je pense qu'on a trop parlé ici. Ça te dit qu'on se bouge? Oui, bien sûr, tu vas faire quoi? Je sais pas. Just ride one time for your mind. Just ride one time for your mind. Alors, ça fait des millions sur internet et ça roule en voiture de prolo. Bah, tu sais ce qui est pire? C'est que c'est même pas ma voiture, c'est une location. Non, en fait, sérieusement, là, en fait, j'ai réservé la voiture au dernier moment avant de venir à Madère. Et puisqu'ici, en fait, ils n'ont pas beaucoup de voitures, qu'on est en plein mois d'août, bah, il n'y avait pas de voiture plus grande disponible. Donc, entre nous, je suis content d'avoir eu cette voiture et non pas une beaucoup plus grande. Parce qu'après, en fait, quand je suis parti dans les parkings ici, je te montrerai peut-être en vidéo, bah, c'était vraiment la galère. Ils sont trop petits, en fait, et chaque centimètre compte. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas de problème de rouler dans des voitures comme ça, plutôt de classe ouvrière, je dirais, pour dire ça un peu plus gentiment, ok? Mais voilà, parfois je me fais des kiffs. Tu peux voir ça sur mes autres vidéos sur la chaîne, ok? Maintenant, viens, on va aller au resto, on va manger. Tu te considères un bon conducteur? Toi, t'en penses quoi? Pas trop, hein. C'est... Ouais, en fait, pour être honnête, je suis pas le meilleur conducteur qui existe. Ah bah, disons que j'ai mon permis, j'ai pas de points et bah, je suis bien les règles et je peux très bien aller de A vers B sans problème. Mais après, oui, je suis pas le pilote, quoi. Je suis pas Schumacher, quoi. Surtout ici, tu vois, dans des endroits où il y a des petites rues comme ça, des petits parkings, des petits machins. Ouais, je vois que je travaille un peu sur mes skills et mes compétences de conducteur. Mais après, ça n'empêche que j'adore voilà, les voitures qui vont vite et ça me fait plaisir aussi un peu, tu vois. Il y a une différence entre conduire à Madère et en Allemagne? Bah, en Allemagne, les rues sont beaucoup plus larges. En Allemagne, je me sens beaucoup plus en sécurité quand je conduis là-bas. Et en plus, en fait, les gens, ils conduisent autrement. Du coup, ouais, bah, ça fait plaisir de conduire en Allemagne, je dirais, en fait. Surtout, on a l'autobahn là-bas, c'est un kiff, en fait. Genre, on peut rouler vite, c'est sécurité, bah, j'adore, moi. Genre, pour conduire, pour aller en Allemagne, pour autre chose, bah, voilà. C'est bon, j'adore. Ok, on continue avec les questions, ça te va? Yeah, vas-y. Parmi les pays que tu as visités, c'est lequel est ton préféré? C'est difficile comme question parce que chaque pays, il y a des beaux trucs dedans. Je sais pas, tu me dis, par exemple, si tu me dis si tu veux bien manger, où est-ce que tu vas? Je te dirais la France. Tu me dis si tu veux, ça dépend de quel truc tu parles, tu vois. Ok, l'expérience qui t'a plu le plus dans un pays? J'aime un peu les expériences un peu extrêmes. Donc, jusqu'à maintenant, l'expérience qui est la plus folle que j'ai faite, c'est de faire du skydiving en tandem. Malheureusement, je ne peux pas encore le faire seul, mais c'était un plaisir. Mais ça, je pense que ça ne dépend pas du pays où tu le fais. Moi, je l'ai fait à Dubaï. Ça peut se faire dans plein d'autres pays. Mais voilà, c'était cool. Il y a tout le monde qui me regarde là en passant. On est à Marina, là, au bord du truc. Moi, je parle à une caméra et tout d'un coup, tout le monde me regarde, quoi. Moi, j'aime pas cette vie de youtubeur, quoi. Je suis pas un youtubeur, je suis un digital holder. Du coup, si t'es pas youtubeur, comme tu te considères, pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Bah, en fait, je fais les vidéos parce que une partie, ça me fait plaisir. Même si je dis, ouais, voilà, j'aime pas que les gens me regardent, j'aime pas qu'on me considère comme youtubeur, etc. Ça me fait plaisir, ça me donne une certaine dose. Je sais pas si c'est de l'adrénaline ou c'est autre chose, mais j'adore être devant la caméra, parler
Genre, la sensation que j'ai quand j'ai fini de tourner une vidéo longue, par exemple pour ma chaîne YouTube, c'est super. Et je me dis, si par exemple, parfois ça m'est arrivé de genre, passer 2-3 mois à ne pas faire de vidéo, je sens que c'est comme si je manquais quelque chose. Par exemple, les gens qui font du sport régulièrement, qui vont souvent à la salle et tout, ils connaissent ça, par exemple, c'est presque une sensation similaire à ce que qu'en fait, je sais pas, tu vas régulièrement à la salle et puis d'un coup, pendant un mois, tu vas pas, bah, tu te sens que ça manque quelque chose. Et ben, c'est pareil pour moi après avec les vidéos. Et en plus, voilà, j'adore quand je reçois des commentaires positifs, que je vois qu'il y a des gens qui kiffent, qui en profitent. Et ben, ça fait quand même plaisir. Après tout, et après, en fait, je gagne bien ma vie en faisant des vidéos. Donc, je sais quand je fais une vidéo, ça va me rapporter tant. Donc, je le fais, quoi. Et voilà, ça me fait plaisir, ça me rapporte de l'argent. Pourquoi pas le faire? Ok. Bah, on finit à manger et on verra après pour combien ça va te rapporter. Non, je vais pas répondre à cette question. Regarde-moi cette vue qu'on a. Regarde-moi cette vue. Oh. Moi, je pense que le plus beau, c'est de ce côté-là, tu vois. Genre la montagne. Comment? Il y a les nuages là sur la montagne et après ça descend, bam, dans l'océan Atlantique direct. C'est magnifique, non? Ah, je suis crevé. Ça a été? Franchement, ouais, c'est bien, c'est cool. Je suis complètement fatigué, je suis mort, mais j'ai bien kiffé, quoi. En tout cas, t'es bien bronzé. Ah oui, je pense là j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui, c'est... Ouais. Je pense que la communauté voudrait savoir, maintenant que tu te fais des kiffs un peu partout dans le monde, tu touches combien par mois? Oh, bah, en fait, pourquoi je réponds pas clairement à cette question, c'est parce que ça change d'un mois à l'autre. Je suis un entrepreneur et généralement, je pense que les personnes qui viennent poser cette question, hey, tu gagnes combien par mois? Ils sont encore dans le mode de réflexion classique de genre CDI, tu as un salaire, tu touches la même chose tous les mois. Non, je touche pas la même chose tous les mois. Il y a des mois où je fais 10 fois plus que le mois précédent. Il y a des mois où je fais 10 fois moins que le mois précédent. Donc ça monte, ça descend, c'est normal, c'est la vie d'un entrepreneur. Mais voilà, je gagne super bien ma vie. Et voilà, je laisserai les gens essayer de deviner. Essayez de deviner dans les commentaires. Et les personnes qui vont bien deviner, peut-être, je leur ferai une surprise. Ah ouais, carrément. Ouais, pourquoi pas en fait. Si je devine là maintenant, tu me fais la surprise? C'est pour les abonnés. T'es abonné, toi, montre-moi. Si t'es abonné à la chaîne. Mais en tout cas, je représente la communauté du coup. Oui, bah vas-y. Mais en fait, je dis aux gens en fait qui pensent à ça, genre cette question, oui, c'est bien d'être un peu curieux, mais en soi, demander à quelqu'un combien il gagne, c'est pas, ça t'apporte rien. Au lieu de lui demander combien tu gagnes, demande-lui bah, comment tu fais pour gagner de l'argent. Et c'est là où tu auras les réponses qui vraiment vont t'aider à progresser, à avancer. Genre moi, quand je rencontre quelqu'un que je sais qu'il gagne de l'argent, bah, je lui demande jamais, dis-moi combien tu gagnes. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu fais, comment tu gagnes ton argent, quoi. C'est ça, c'est là où on apprend et c'est là où voilà, en fait, on peut créer des synergies avec les gens qu'on rencontre, etc. C'est pas juste en leur posant, ah ouais, toi, combien tu gagnes? C'est juste une question pour se comparer et ça mène pas très loin, quoi. Parce que voilà, pour tous les humains, je pense, du moment où on a un toit, on paye nos factures sans trop se prendre la tête, ou quand on va au resto, on n'est pas obligé de regarder tous les prix et d'avoir mal, avoir la boule au ventre, de voir l'addition à la fin, que genre on mange bien à notre faim sans en fait considérer l'argent. Je pense que tout le monde voilà, serait heureux. Heureusement, j'ai atteint ce stade il y a plusieurs années, du coup, je ne pense plus. Mais à partir d'un certain niveau, ça devient comme un jeu en fait. Et du coup, je ne veux plus mettre un chiffre précis parce que je sais que peu importe le chiffre que je vais mettre, peut-être un jour je vais l'atteindre et ça va créer peut-être une phase de dépression derrière. C'est que parce qu'en fait, tu fixes un objectif, tu travailles dur pour l'atteindre et une fois que tu l'as atteint, tu vas te sentir un peu vide parce que tu vas dire ah quoi maintenant. Donc tu passes par une période de dépression jusqu'au moment où tu fixes un objectif qui est beaucoup plus important. Et tu vas bosser jusqu'à l'atteindre et tout, ça fait des cycles comme ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait de me fixer des objectifs qui sont plutôt liés aux chiffres. Je me dis, ok, je fais en sorte que je continue à croître personnellement d'un point de vue business, dans ma vie, etc.
Et pour moi, la vraie richesse, c'est des choses en fait qui n'ont pas en soi de valeur monétaire, mais quelque chose en fait, qui se ressent, que ça se vit comme la liberté. Genre, comme je t'ai dit, pour moi, c'est ça la richesse, c'est de vivre librement, de pouvoir voyager quand je veux, et de ne pas avoir, de demander la permission d'un patron pour aller aux toilettes, quoi. Genre, c'est ça pour moi la richesse, c'est ça pour moi la liberté, et ce que je vis aujourd'hui, ce que je souhaite aux gens qu'ils puissent vivre comme ça et en profiter, parce que voilà, on est là que pour une durée de temps très limitée dans ce monde en tout cas, et c'est dommage de passer ces années-là et sa vie de galère en galère, quoi. Donc la vraie richesse, c'est de vivre tranquillement, libre, faire ce qu'on veut quand on le veut, et ne pas se soucier de quelque chose qui s'appelle l'argent. Yes. Fini.